très heureuse de vous retrouver pour cette nouvelle guidance, donc pour la semaine du 10 mai au 16 mai. Qu'est-ce qui arrive à vous? Qu'est-ce qui se met en place? Qu'est-ce qui continue aussi dans les énergies? On va voir tout ça pour vous. Donc c'est une guidance générale, ça ne parlera pas forcément à tous les poissons. Si ça ne vous parle pas sous le signe du poisson, eh bien n'hésitez pas à aller voir votre ascendant, votre signe lunaire. Ça correspondra peut-être davantage à votre situation puisque des fois ils prennent le dessus sur le signe solaire. Voilà. Merci également à tous mes abonnés, merci infiniment pour vos messages d'encouragement, pour votre soutien. J'en suis vraiment très touchée, donc merci beaucoup. Bienvenue également si vous êtes nouveau sur ma chaîne, je suis ravie de vous accueillir. N'hésitez pas à vous abonner et puis surtout à cliquer sur la petite cloche afin de recevoir les notifications au fur et à mesure qu'elles sont publiées. Et si enfin vous souhaitez une guidance personnalisée qui vous sera un peu plus détaillée pour vous et qui ne correspond qu'à vous, eh bien n'hésitez pas, je vous laisse mes coordonnées, donc les deux liens pour me contacter en commentaire de la vidéo, dont le site professionnel qui s'affiche juste ici. Et voilà. Donc on y va tout de suite pour vous les poissons. Quelles sont vos énergies du 10 au 16 mai? Alors les poissons, j'ai reçu plusieurs messages déjà rien qu'en tirant les cartes. On me parle de signature ici pour la consultante ou le consultant. Donc ce sont des énergies générales. Donc la femme ici peut représenter bien sûr un homme avec des intuitions très accrues, etc. Donc quelqu'un qui est dans l'émotion, mais voilà, c'est pas que une femme, ça peut être un homme aussi. Donc on me parle ici pour le consultant ou la consultante, ou le conjoint ou la conjointe du consultant. On me parle de signature ici, de courrier, de signature en tout cas qui vont amener une métamorphose dans le temps. Alors en lien pour certains à de l'argent, ça peut être un prêt. Pour certains, on me parle aussi de travail indépendant, donc on peut être dans des démarches, dans des signatures pour pouvoir se lancer à son compte ici. L'autre message que j'ai reçu par rapport à son compte, c'est-à-dire que si vous êtes, ça ne parlera pas à tous les poissons, mais si vous êtes dans des démarches pour travailler dans l'immobilier à votre compte, on me parlait de soleil et d'abondance à venir si vous aviez ce chemin-là, si vous étiez en train d'emprunter ce chemin-là. Donc ça veut dire ici que pour ceux qui sont dans cette optique-là, on me parlait en tout cas d'être sur le bon chemin, d'être sur la bonne voie et que le soleil va briller pour vous. En tout cas, on me parlait aussi de soleil d'abondance, même pour les autres, en lien à des signatures. En tout cas, les poissons, les choses semblent s'éclairer. On me parlait aussi de la fin de quelque chose en lien avec du juridique, si vous étiez en litige avec une femme ou un homme. Enfin voilà, donc c'était des énergies générales, mais la carte de la femme extérieure au consultant ou à la consultante était tombée. Et il se pourrait que pour certains poissons, vous soyez en désaccord, en litige même juridique avec une tierce personne. Et on me parlait que les choses allaient en tout cas prendre fin. Donc soit les choses vont avancer cette semaine et c'est ce qui va vous permettre en tout cas que la situation se termine dans les semaines qui viennent. Voilà, c'est pas que ça va peut-être pas se finir cette semaine précisément, mais les choses vont bouger cette semaine pour que les choses se terminent à l'avenir. Voilà. Pour le travail, on me parle de déplacement. Il va y avoir des déplacements à faire pour le travail. Soit vous allez partir pour le travail, vous déplacer pour chercher du travail, soit vous travaillez dans un domaine qui vous demande de faire des déplacements. Il y a quelque chose comme ça. On me parle de réconciliation, de penser ses blessures, de guérison ici, par rapport au sentimental aussi. Et une des énergies de transformation pour vous ici, on me parle de changement corporel. Donc ici, on a envie de prendre soin de son corps, on a envie de prendre soin de soi. Et ce sont des énergies qui sont importantes, des conseils assez importants d'ailleurs pour vous les poissons. Pensez à vous. Voilà, allez, on va aller voir ça de plus près. Et en plus, vous avez un petit peu de chance, vous en avez deux pour le tarot des anges. Et ben voilà, ok.
Alors, on me parle avec le 5 d'air, un choix peu judicieux. Tâchez de tirer des leçons de cette situation, analysez les motifs de chacun. Bon, il semblerait que certains poissons soient sur le point où on fait un choix qui finalement vous paraît pas du tout très bon. Au final, après réflexion, quelque part, on a envie de changer d'avis. On se dit qu'on n'aurait peut-être pas dû choisir celle-là. On n'aurait pas dû faire ça. Et ici, on me parle en fait de tâcher de tirer des leçons de cette situation. Donc en fait, on vous dit ici que si vous vous êtes trompé de voie, si vous vous êtes trompé de choix, si vous avez pris une décision qui finalement ne vous convient pas, on me parle d'une leçon. On vous dit ici que c'est une leçon que l'univers vous a envoyée ou vos guides, voilà, et qu'il faut du coup en tirer une leçon. Il faut essayer de tirer le positif de ça. Qu'est-ce que vous avez appris de cette situation? Parce que quelque part, ça va vous servir pour la suite. Et on vous dit d'analyser les motifs de chacun. Donc c'est-à-dire que si vous êtes aussi dans une décision que vous avez prise avec une personne aussi, eh bien il faut voir un petit peu ce qui a motivé chacun, quelles ont été aussi vos motivations à vous, qu'est-ce qui vous a poussé. Alors peut-être que certains ont eu peur de sortir de leur zone de confort. Et par peur, eh bien on est retourné quelque part dans ce qu'on sait faire, dans ce qui nous paraît familier, parce qu'on n'a pas envie, finalement, on se sent pas à l'aise dans quelque chose, et puis finalement on se rend compte qu'en fait on n'aurait pas dû prendre cette décision-là, on aurait finalement dû prendre la décision de sortir de sa zone de confort, parce que finalement c'était la voie qu'il fallait choisir. Mais si vous l'avez fait, c'est parce qu'il y avait quelque chose à apprendre, il y avait il y avait une prise de conscience à faire derrière pour certains d'entre vous. À voir maintenant si ça vous parle, je conçois que ça ne parlera pas à tout le monde. Et on me parle de justice. Eh ben oui, c'est marrant parce que pour les poissons, j'ai la sensation que ça fait déjà quelques semaines qu'on me parle de justice pour vous, de litiges, de choses officielles, de démarches juridiques, etc. Que ce soit chez des notaires, chez des juges ou prud'hommes, enfin voilà, tout ce qui peut vous parler. Et on me parle de justice, ici encore. Et là, c'est la carte de la justice, avec l'archange Raguel. Décision juste et équitable, conformez vos actions à ce que vous savez être juste, soyez fidèles à vos principes. Donc comme je vous disais, des énergies ici qui peuvent aussi se mettre en place pour que en fait les problèmes juridiques prennent fin, parce qu'il va y avoir des décisions justes et équitables de prise. Équitable, ça veut dire que finalement vous n'aurez pas gain de cause entièrement pour certains. C'est-à-dire que ici, la justice va trancher. Il va y avoir une décision de prise et elle va être faite aussi au mieux pour tout le monde. D'accord ? Donc, attendez-vous aussi pour certains à ne pas avoir forcément 100% de ce que vous souhaitiez dans les démarches dans lesquelles vous êtes, si c'est le cas. Parce que contentez-vous aussi de ce qui va vous être donné si ça reste juste. Dites-vous, est-ce que c'est juste et est-ce que c'est équitable? Si oui, voilà, justice est faite, ou en tout cas, l'équilibre est à nouveau fait. On retrouve un certain équilibre ici. Conformez vos actions à ce que vous savez être juste, soyez fidèles à vos principes. Donc ça veut dire ici que restez juste aussi envers vous, restez juste envers les autres, envers vous-même, restez fidèle à vous-même et à vos principes, tant que du coup ça ne nuit à aucune personne autour de vous. Et puis voilà, entre guillemets, on vous dit d'être toujours dans la justesse, tout simplement, de ne pas être trop dans l'excès, de ne pas être trop non plus dans l'inverse, mais voilà, ni trop ni trop peu, comme on dit, et tout devrait garder une certaine harmonie. C'est ça aussi, voilà, c'est le mot harmonie qui on me dit ici, le mot harmonie, c'est-à-dire harmonie et équilibre seront de mise si la justesse est faite et maintenue, bien sûr. Allez, on va aller voir ça de plus près pour vous. Des petits nuages, des petits doutes ici. On doute. Oui, pourquoi? Parce qu'on est perdu. Voilà, encore juridique. Bon, ici, on doute. On est perdu. On ne sait pas.
Quelque part, on a l'impression aussi d'être, voilà, après la pluie vient le beau temps. Donc pourtant, on vous dit ici que l'issue, elle est toute proche hein, par rapport à des démarches juridiques, par rapport à des démarches officielles. La sérénité va revenir ici après une période un peu de tempête, d'orage, etc. Pour l'instant, vous n'en savez pas trop parce que finalement, vous êtes dans ce labyrinthe toujours. Vous n'avez pas encore trouvé la sortie et on vous dit qu'elle va pas tarder à arriver. Alors, certains sont... Bon, bah voilà, hein, j'ai des bonnes nouvelles qui arrivent en tout cas. Bon, on me parle ici, pour certains, d'être perdus en lien avec un enfant. C'est tout à fait possible, hein, voilà. Des démarches juridiques, parce que finalement, il y a aussi, si c'est le cas, par exemple, pour une séparation, on me parle, en tout cas, d'être un petit peu perdu en lien avec des décisions qui sont en train d'être prises en lien avec des enfants, parce que finalement, il y a des enfants au milieu de tout ça. Et il faut trouver une décision juste et équitable pour le bien des enfants. Voilà. Et on vous dit ici qu'en tout cas, les choses vont s'améliorer, la joie va revenir et les bonnes nouvelles avec. On me parle en tout cas de sérénité ici aussi. On me parle aussi d'un nouveau chemin qui s'offre à vous, d'un nouveau projet. Il y a quelque chose de nouveau ici qui arrive, mais qui vous perturbe les poissons. Vous êtes un peu perdu. Vous ne savez pas si c'est la bonne voie, si c'est la bonne issue, si c'est là que vous devez aller. Bah oui, quelque part, je sais pas pourquoi, j'avais ce ressenti-là tout à l'heure avec le choix peu judicieux. C'est-à-dire que certains d'entre vous étaient sur le point de mettre en place un nouveau projet, etc. Alors, soit il y a eu des contretemps, parce que finalement, on n'a pas fait les bons choix, soit tout simplement, comme je vous dis, on n'a pas voulu finalement aller sur la nouvelle voie qui se présente à nous, alors que finalement, il y a du positif qui va en découler de cette voie-là. Pourquoi? Parce que finalement, on a choisi de ne pas sortir de sa zone de confort par peur. On a écouté son mental et pas son cœur, les amis. J'ai des discussions, donc ici il peut s'agir des discussions aussi tout à fait sereines et posées avec un enfant pour désamorcer un conflit. C'est aussi le cas parce que ici on me parle de nuages, de tempêtes. C'est un petit peu comme si... Alors c'est marrant le ressenti parce qu'avec la carte de l'enfant, les enfants en fait ne gèrent pas leurs émotions comme les adultes. Hein. Ils ont ce souci-là entre guillemets au niveau... Enfin c'est quelque chose au niveau de leur cerveau, d'après ce que j'avais compris, qui fait que les émotions sont tout à fait décuplées et qu'un enfant peut passer d'une colère monstrueuse au rire en 2 secondes, passer du chagrin au plaisir en 3 secondes, etc. Et ici, j'ai la sensation qu'on me parle aussi pour certains poissons d'un conflit avec un enfant où voilà, c'est un petit peu orageux de temps en temps, on passe du rire aux larmes, etc. Et on vous dit ici que pour retrouver la sérénité et la joie avec cet enfant et sortir un petit peu de cette issue où on se sent perdu parce qu'on ne sait pas comment gérer avec cet enfant, on vous dit ici de discuter, de communiquer, mais de façon calme et posée. C'est pas la carte des oiseaux, l'autre carte c'est plus des conversations animées. Ici avec les chouettes, on va me parler de conversations beaucoup plus posées, beaucoup plus calmes, qui amènent aussi l'enfant à s'apaiser, à se calmer, afin de désamorcer un conflit que lui déjà peut ressentir au niveau de son petit être, c'est-à-dire voilà, on ne sait pas, on est submergé par ses émotions. Et j'ai la sensation que pour certains, il peut s'agir d'enfants qui ont des intuitions, qui ont des capacités, qui ont une hypersensibilité. Finalement, on ne comprend pas ce qu'on ressent et on peut être submergé comme un tsunami au niveau des émotions. Hein. J'ai le choix. Voilà, c'est exactement ça, comme je vous disais tout à l'heure. Hein. Il y a un choix et quelque part par peur on ne veut pas y aller parce que finalement on ne sait pas trop où va être l'issue. Bah oui, on sort de sa zone de confort. C'est vraiment le gros ressenti que j'ai pour vous les poissons ici, d'avoir un choix à faire sur lequel vous allez être confronté et on est perdu face à ce choix. On en discute quand même autour de soi. C'est aussi le fait d'en discuter qui va aussi vous ouvrir un petit peu un regard extérieur. C'est bon à savoir aussi un regard extérieur, discuter avec quelqu'un de l'extérieur à vous pour savoir ce que cette personne en pense. Et le fait d'en parler, ça va un petit peu faire ressortir et éclairer un peu la sortie de ce labyrinthe. Mais en effet, il y a un choix à faire et ce choix, il n'est pas concret. C'est-à-dire que vous savez pas, en choisissant ça, en prenant cette décision, quelle que soit la décision, où ça va vous mener.
Et pourtant, on vous dit que les choses vont bien aller, vont avancer et qu'il y a une réalisation des souhaits ici. Il y a un bien-être intérieur qui est retrouvé, il y a une joie intérieure qui revient, une sérénité, une paix intérieure qui revient et on avance. Les choses avancent avec le vaisseau ici. Vous allez avancer. C'est tout à fait positif les poissons. Hein. Vous devez continuer de croire en vous. Hein. Les choses vont bouger. D'ailleurs, en dessous, j'ai les cigognes. Oui, les choses vont bouger. Hein. Il peut s'agir de déménagement aussi pour d'autres. Hein. Il peut savoir, on peut parler de déménager au bord de l'eau. Alors certains pourraient trouver un logement et signer pour un logement au bord de l'eau. On me parle, en tout cas, que les choses vont bouger avec les cigognes par rapport à un travail indépendant. J'ai des signatures, donc il se pourrait, voilà, qu'il y a des blocages qui vont sauter cette semaine. Ou qui sont en train de sauter. Hein. Comme je vous dis, la récolte n'est peut-être pas dans la semaine, mais ce sont des énergies qui se mettent en place. D'accord? Allez, on continue. J'ai de la correspondance, des coups de téléphone, des mails, des courriers. Ok, alors pour certains, il va s'agir de correspondance en lien à une séparation. Donc oui, malheureusement, certains poissons pourraient recevoir un message de rupture. Malheureusement. Je commence par la plus mauvaise nouvelle, hein, d'accord? Je préfère commencer toujours par le plus mauvais pour finir par le plus bon. Donc ici, on me parle, de séparation, de correspondance en lien à une séparation. Mais ça peut aussi être la vente d'un bien immobilier. Du coup, c'est positif puisque c'est quelque chose que vous attendez. C'est pas forcément une séparation qui n'est pas voulue. Hein. On me parle aussi de séparation qui est voulue. Certains vont recevoir en tout cas un courrier, un message, un mail en lien aussi à une fin de contrat. Alors, soit, oui, vous allez recevoir une lettre de licenciement, c'est tout à fait possible, etc. Mais pour certains, en fait, j'ai plus la sensation pour certains, pour les poissons ici, qu'il va s'agir en tout cas de séparation voulue. Comme si vous aviez voulu cette séparation au niveau professionnel, par exemple, pour pouvoir aller ailleurs. Hein. Voilà, et derrière, en tout cas, j'ai un soutien. J'ai le soutien de personnes proches ici pour vous, hein. Donc, si malheureusement pour certains il s'agit d'une séparation amoureuse ou d'une séparation qui n'est pas voulue, derrière vous allez avoir du soutien. Vous allez avoir des soutiens amicaux, mais vous allez aussi avoir le soutien de la famille, de personnes proches. Il y a des personnes qui tiennent à vous ici, les poissons, et qui vont vous soutenir dans les épreuves qui pourraient être en cours pour vous. Hein. En tout cas, voilà, hein, il y a des gens sur qui compter. Oui, j'ai l'aide en plus ici. Donc ici, il y a bien des gens sur qui compter qui vont vous aider à surmonter tout ça. Pour d'autres, avec la poignée de main ici, comme je vous dis, c'est comme si on avait un accord. Donc ici, il pourrait s'agir comme, comment on appelle ça? Une rupture conventionnelle. Hein. J'ai bien des ruptures au niveau d'un couple, au niveau d'un foyer, hein, et qui pourraient être officialisées parce qu'elle a peut-être déjà eu lieu. Et on me parle ici, de séparation immobilière. Donc on a eu un accord. En fait, certains vont vendre leur maison, vont vendre leur bien immobilier. On me parle ici de transformation au sein du foyer. Oui, hein, la transformation aura lieu, bien sûr, si la séparation a eu lieu ou est en cours, hein, bien sûr. Et on me parle aussi de faire attention parce qu'il pourrait y avoir des jalousies aussi auprès de personnes que vous croyez être vos amis en lien avec votre vie. Ouais, on me parle de faire attention ici. C'est même des personnes de la famille pour certains qui pourraient être jalouses. Mais quelque part, vous savez. J'ai la sensation que vous savez parce que ça vous stresse en fait. Il y a un lien ici avec une personne que vous connaissez et qui vous stresse. Donc j'ai des signatures, comme je vous disais, qui vont apporter la transformation, la métamorphose, ici en dos de deck. Et ici, j'ai la carte de la femme et de l'amour. Donc on me parle ici de projets de cœur, de surtout suivre votre cœur pour vos projets. On me parle, alors avec la carte de la femme, comme je vous dis, ça peut être l'homme aussi. Donc ça peut être aussi pour vous, monsieur, un projet de cœur. Mais ça peut être aussi une histoire d'amour qui arrive pour les célibataires. On va trouver, après finalement d'avoir réparé son petit cœur, qu'est-ce que j'ai derrière le dos de deck? J'ai le couple. Donc ici, on me parle ici aussi de, de réconciliation, c'est possible si vous étiez brouillé. Mais on me parle aussi d'amour. On me parle de rencontrer quelqu'un. Allez, on me parlait de déplacement. Qu'est-ce que je vous disais? Projet de cœur. On y est encore.
J'adore quand les cartes se répondent. On me parle de projet de cœur, mais que vous devez continuer de construire. Ouais. Alors, c'est rigolo parce que ici, on me parle aussi, j'ai entendu le mot, l'expression ne pas baisser les bras. Ici, certains d'entre vous ont eu des projets de cœur et ont peut-être envie de baisser les bras ici. Non, 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 les amis, non, surtout pas. C'est un choix peu judicieux. Exactement ça. C'est exactement ça. On vous dit au contraire. Déjà, c'est une mise à l'épreuve de l'univers. Hein. C'est tout à fait possible. Mais on me parle que vous avez encore besoin de construire votre projet et qu'il ne faut pas baisser les bras parce que vous n'êtes pas loin. Et qu'ici, il y a un événement imprévu ou un défi à surmonter pour savoir, quelque part, si vous êtes digne aussi du changement dans lequel vous vous lancez. Mais c'est un défi qui va vous rendre plus fort ici. Alors oui, il y a peut-être eu des événements imprévus qui se sont greffés là-dessus par rapport à un projet de cœur. Et on vous dit que il ne faut pas baisser les bras. Vous allez surmonter l'obstacle. Hein? Les choses vont s'améliorer, mais elles sont longues à s'améliorer. Et je sens que c'est pas pour tout de suite. Et c'est d'ailleurs pour ça que quelque part ils me disent de ne pas baisser les bras pour vous les poissons. Ne lâchez rien, hein. Vous êtes sur la bonne voie, vous êtes sur le bon chemin et baisser les bras n'est pas un choix judicieux. C'est exactement ça. Vous pourriez regretter pour certains si vous laissiez tomber. Hein? Ok, alors pour les couples et les célibataires, on va aller voir tout ça. Donc on me parle ici de réconciliation si vous étiez brouillé, ça c'est sûr. Hein, pour certains, peut-être que vous étiez un petit peu en bisbille avec votre moitié, vous étiez brouillé depuis un petit peu de temps. Et on vous dit ici que peu à peu, on va retrouver de la douceur, de la sensualité au sein de son couple et qu'on va enfin avoir des concrétisations de projets. On va enfin avancer. Hein. Ici, ouais, on passe d'une énergie verte de guérison à une énergie rose de bonheur, de joie, de douceur. Hein, ok ? Donc ça, c'était la carte de la réconciliation, c'était la carte du dos de deck. Hein. On me parle pour les célibataires. Ici, une fois que vous aurez réparé votre petit cœur, que vous aurez pris le temps nécessaire pour réparer votre petit cœur, il arrivera à vous des moments de douceur, de sensualité et de concrétisation. C'est-à-dire ici que vous allez, pour les célibataires, pour certains en tout cas, trouver la petite partie du puzzle qui manque un petit peu à votre vie, c'est-à-dire que la personne qui va venir compléter votre cœur quelque part, hein, et avec qui il pourrait y avoir plein de douceur, et puis voilà, hein, clairement sur la photo il y a quand même un livre de Kama Sutra, donc oui en effet on pourrait avoir en tout cas une vie épanouie avec cette personne sur tous les domaines et sur tous les plans, ok ? En tout cas, c'est du positif, que ce soit pour les couples ou pour les célibataires. J'ai quand même la carte de la durée, donc ça va prendre un peu de temps pour certains. Hein, que ce soit la réconciliation, que ce soit le retour pour raviver la flamme pour les couples, que ce soit en tout cas dans le temps aussi pour réparer son petit cœur et aller vers quelque chose de positif. Mais ce sont des énergies qui se mettent en place, qui vont demander un peu de temps pour vraiment prendre naissance, mais elles sont quand même tout à fait bénéfiques. Hein. On me parle de changement corporel ici pour les poissons. Donc ici, faites attention à vous, prenez soin de vous. Certains vont vouloir même tout simplement aller chez le coiffeur, se faire tout beau, toute belle, faire un régime, changer de look. Hein. Donc, voilà, ce sont des énergies qui peuvent aussi vous aider à réactiver du positif, à vous remettre dans des bonnes conditions, dans des bonnes énergies pour continuer un petit peu votre petit bonhomme de chemin. Et vieillir en beauté. Alors c'est rigolo avec le changement corporel. Oui, on parle peut-être pour certains de chirurgie esthétique. C'est tout à fait possible que vous puissiez en avoir recours. Hein, voilà. Hein. Il y a de la chirurgie réparatrice aussi. On me parle de... Voilà, c'est dans tous ces domaines-là. Hein. C'est pas que de l'esthétisme. C'est aussi pour réparer. Hein. D'où le fait aussi de la réconciliation. On se réconcilie avec son corps. On se réconcilie aussi avec son être. D'accord ? On va être dans ces énergies-là aussi pour certains poissons en tout cas. Et pour pouvoir aussi permettre de vieillir en beauté, on vous dit aussi de faire attention à votre corps. Et je vais terminer par la question qui se répond par oui ou par non. Hein, je vais vous demander du coup de penser à une question, celle que vous voulez, du moment qu'on peut répondre par oui ou non. Et je vous demanderai de choisir entre la carte 1, 2, 3 ou 4. Vous pouvez mettre pause si vous voulez avoir un peu plus de temps pour vous concentrer et choisir. Et je vous dévoile la réponse.
Si vous avez choisi la carte numéro 1, la réponse est oui. Si vous avez choisi la carte numéro 2, la réponse est non. Si vous avez choisi la carte numéro 3, la réponse est oui. Et si vous avez choisi la carte numéro 4, la réponse est non. Voilà les poissons, en tout cas, je vous souhaite une excellente semaine. Ne baissez pas les bras, hein, les choses finiront par s'arranger, en tout cas, j'y crois. J'en suis sûre pour vous, en tout cas. Et puis, je vous dis à très bientôt. Merci beaucoup.